Bonsoir, je vais vous expliquer le fonctionnement du circuit d'admission d'air des moteurs Caterpillar. Et cet élément ou ce système, comment ça fonctionne, vous devez être au courant. Et pourquoi on l'a établi, vous devez être au courant parce que le moteur ne fonctionne pas seulement avec le carburant, mais il y a aussi de l'air qui joue un rôle très important dans la combustion au niveau des cylindres. Donc, ce système de fonctionnement, ce système, n'est-ce pas, d'admission d'air, comment ça fonctionne et quels sont les éléments qui composent. C'est ce que vous allez voir dans ce segment. Alors, pour commencer, vous avez premièrement l'ensemble des filtres qu'on appelle les filtres à air. Ces filtres à air, il y en a deux. Il y a le filtre primaire et le filtre secondaire. Donc, ces deux filtres sont montés ensemble pour filtrer l'air que, n'est-ce pas, le moteur doit recevoir. Alors, après ces deux filtres, vous avez en avant, vous avez un turbo qui a deux compartiments. Et ce turbo, il y a la partie compresseur et la partie turbine. Lorsque l'air quitte du turbo, l'air va revenir dans un élément qui est très important qu'on appelle l'aftercooler attaque selon Caterpillar, et on appelle ça refroidisseur. Il va refroidir l'air avant que l'air n'arrive dans le moteur. Quand l'air est refroidi à partir du réfrigérant, du refroidisseur, il va aller, n'est-ce pas, au collecteur d'admission. Dans le collecteur d'admission, il descend dans le bloc moteur pour être utilisé. C'est de là qu'il est important parce que là se trouvent, n'est-ce pas, les cylindres dans lesquels se trouvent les pistons qui sont en fonctionnement et les soupapes qui vont servir, n'est-ce pas, qui seront utilisés, les éléments pour pouvoir bien faire le travail. Et à partir du bloc, il sortira par le collecteur d'échappement qui les récupère, les retourne, n'est-ce pas, de l'autre côté du turbo, ce que je vous ai appelé la turbine. Il sort par là pour faire tourner encore plus bien le turbo et continue dans l'échappement. Alors, dans ce circuit, quelques éléments que je vous présente. Vous avez là un exemple de filtre à air, un exemple de filtre à air secondaire. Bon, ils sont utilisés pour filtrer, pour récupérer, comme je l'ai dit, toutes les impuretés. Ça peut être de la poussière, des sables, tout ce qui peut quitter de l'extérieur, qui peut contaminer, qui peut créer un problème au moteur. Ce sont ces éléments-là qui sont récupérés dans ce filtre. Alors, lorsque ce filtre est colmaté, vous êtes obligé de le remplacer. Et je vous dis, faites attention avec ce filtre. Lorsqu'il est endommagé, il va créer un gros problème à votre moteur. Donc, il est mieux de le remplacer à temps lorsqu'il est nécessaire et de permettre à votre moteur de fonctionner correctement. Après ce filtre, lorsque vous quittez de ce filtre, vous avez cet élément que j'ai appelé le turbo. C'est cet élément qui est là. Ces deux compartiments sont représentés à ce niveau. Et vous allez voir comment ce turbo fonctionne. Vous avez de ce côté qu'on appelle la partie compression. C'est ce qui est là. C'est la partie là qui comprime l'air. Et dedans, vous avez les ailettes. Il y a un axe qui traverse pour aller de l'autre côté. L'air est admis à partir de là. L'air qui quitte du filtre passe par là. Il est récupéré ici. Et lorsque les ailettes tournent, ces ailettes récupèrent, ils créent la dépression à l'avant ici pour permettre à l'air de s'introduire correctement et sort de ce côté. L'air qui sort de là, c'est cet air-là qui va dans, n'est-ce pas, le réfrigérant attaque. Air to air aftercooler. Donc lui, il va servir de refroidir parce que pendant que le turbo est en train de récupérer de l'air, il crée la pression à l'intérieur. Et cette pression qui est créée sur nos bulles, par exemple D9R, vous allez trouver que cette pression évolue de 0,8, 0,9 jusqu'au maximum 1 bar. Donc là, il y a aussi d'autres variations. Pour les moteurs Acer, les moteurs nouveaux de la nouvelle technologie, ça va jusqu'à 1,5 et ça peut même augmenter un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a la pression, l'air va s'échauffer. Et l'air qui est récupéré là
qui est renvoyée dans le circuit d'admission, cette air-là augmente de température. Et lorsque l'air augmente de température, elle le perd en quantité. Et la qualité n'est plus là, la quantité n'est pas là. Voilà le rôle que ce refroidisseur va jouer. Lui, il permettra de réduire la température de l'air. Pourquoi il faut réduire la température de l'air? L'air est plus dense lorsque il est à des températures moins élevées. Donc il faut réduire sa température, il faut refroidir l'air pour que la densité augmente. Lorsque la température diminue, l'air devient beaucoup plus dense. Et on a besoin d'une grande quantité d'air dans, n'est-ce pas, les cylindres pour que la combustion puisse se faire correctement. Alors, cet élément, l'aftercooler, va servir, n'est-ce pas, de jouer ce rôle, ce grand rôle qui va permettre de suralimenter notre moteur. Parce que l'objectif, c'est de suralimenter, c'est d'envoyer beaucoup plus de quantité d'air dans les cylindres pour que la combustion soit parfaite. Et c'est ça qui va nous pousser, n'est-ce pas, à utiliser le turbo. Et lorsque nous utilisons le turbo, non seulement il récupère de l'air, mais il va, avec la pression qu'il crée, il augmente la température. Donc il faut installer un élément qui va enlever cet inconvénient-là, il l'élimine pour que nous ayons beaucoup plus de quantité d'air dans notre bloc. Alors, lorsque le bloc a fini de faire son fonctionnement, il y a eu la combustion, les spapes d'échappement vont s'ouvrir parce que c'est les spapes d'admission qui s'ouvrent pour permettre à l'air de descendre dans le cylindre. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'après le bloc, il passe par l'air qui a été brûlé, qu'on appelle déjà le gaz d'échappement. C'est ce gaz-là qui va passer par l'échappement, il va remonter dans l'autre côté du turbo, qu'on appelle la turbine. Et c'est ce gaz d'échappement-là qui passe par ces côtés. Et ces côtés-là, c'est ce qu'on appelle la partie turbine. Vous avez la partie compresseur, la partie turbine. Et il y a le même axe qui lie les deux éléments. C'est le même axe. Et après cet axe, vous avez ce côté qui est relié à l'échappement. C'est le même axe qui est là et les ailettes sont de ce côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le gaz d'échappement va pénétrer à ce niveau. Il va rentrer dans le turbo, dans la partie turbine, pour faire tourner beaucoup plus le turbo. Parce que lorsque on démarre le moteur, c'est maintenant les gaz d'échappement qui font tourner le turbo. Et le turbo tourne à la vitesse. Tant que la quantité d'échappement, de gaz d'échappement augmente, le turbo tournera plus vite. Et c'est ce qui fait que vous continuez d'accélérer et le turbo continue de tourner beaucoup plus et il va produire beaucoup plus d'air pour envoyer continuellement dans le moteur. Alors ça peut créer un autre problème. Donc qu'est-ce que Caterpillar a constaté? Lorsque le moteur continue, tu continues d'accélérer ton moteur, tu continues de le faire fonctionner et pour toi c'est une bonne chose. Et pendant ce temps, il y a, n'est-ce pas, le turbo qui continue de tourner plus vite. Il tourne plus vite, alors il continue d'envoyer une grande quantité d'air dans le moteur. Donc le moteur, normalement, si tu continues pendant un long moment, le moteur va s'emballer. Parce qu'il y aura suffisamment de gaz, il y aura suffisamment de gaz qui va tourner le turbo, et il y aura suffisamment d'air aussi pour faire la combustion plus vite. Et pour éviter que le moteur s'emballe, pour éviter que le moteur dépasse la limite de fonctionnement, qu'est-ce que Caterpillar a fait? Caterpillar a utilisé un élément qu'on appelle la weight gauge. Cet élément qui est installé là a, n'est-ce pas, une partie, un petit tuyau qui est relié à l'admission. Lui, il est relié à l'admission pour permettre de faire une ouverture au niveau de l'échappement. Lorsque l'air d'admission, la pression devient beaucoup plus élevée parce que c'est contrôlé par des capteurs, donc lorsque la quantité d'air devient beaucoup plus élevée au niveau de l'admission, cette quantité d'air, une partie va rentrer dans le système de la weight gauge. Dès que la pression maximale, par exemple de 0,9 est un peu dépassée pour les bulles par exemple, cette grande quantité qui va venir d'air, une partie va ramener la pression sur la weight gauge et ça va rentrer de ce côté, ça pousse comment on appelle ça, la lamelle qui est là, parce qu'il y a un ressort derrière et ça va donner, ça va pousser cet élément-là, c'est un morceau de fer qui est là. Il y a une aiguille qui est dans ces circuits. Ces circuits-là rattachent le circuit d'échappement
à l'échappement ici dehors pour pouvoir bypasser la partie turbine du turbo. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la pression est beaucoup dans l'admission, ça veut dire que le turbo tourne beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'ouvrir, il va pousser les roues va se déplacer pour ouvrir ces circuits et l'air qui passe pour entrer dans le turbo, cet air-là va changer de direction. Il va prendre la route la plus courte et au lieu de passer par là, il va vouloir continuer dans ce sens pour sortir de l'échappement. Ce qui va régulariser la vitesse des ailettes à l'échappement. Ces ailettes qui sont à ce côté vont diminuer de vitesse parce que la quantité d'air qui venait les taper pour qu'ils tournent va maintenant passer un côté par là pour pouvoir sortir à l'échappement. Et cela permet de régulariser la vitesse du turbo et cela va aussi agir sur la quantité d'air qui passe pour aller à l'admission. Ce qui va permettre de régulariser la situation et pendant ce temps, le moteur peut fonctionner normalement. Donc le système est équilibré de telle sorte que tout le fonctionnement soit suivi. Lorsque tu accélères, ça veut dire que tu as beaucoup plus besoin d'air et pendant ce temps, ton air est contrôlé et le moteur fonctionne juste dans ce cadre. Alors nous devons veiller sur les filtres à air, nous devons veiller sur le turbo. Lorsque vous voyez que votre turbo, il y a de l'huile qui sort par là ou de ce côté, ça veut dire que votre turbo a un problème. Lorsque vous voyez que ces ailettes ne tournent plus, c'est que votre turbo est bloqué, il y a un problème. Alors ça ne va pas vous permettre d'avoir une bonne quantité d'air dans le circuit. Donc on doit veiller sur ces choses. Ces turbos, il y a ces ailettes qui sont là, sont reliées à un axe et cet axe a des paliers. Ces paliers-là, le moteur, l'huile moteur viendra par ces trous-là pour pouvoir, n'est-ce pas, lubrifier le palier de cet axe, les refroidir, récupérer aussi s'il y a des usures, quelques morceaux de fer, il va tout récupérer pour renvoyer dans le filtre à huile du moteur, d'huile moteur pour que tout cela quitte dans le système. Donc, ce sont des éléments qui sont importants que nous ne devons pas oublier. Nous devons veiller sur ça pour que ce circuit fonctionne correctement et notre moteur sera en bon état. Je vous remercie.